voici un exercice qui te permettra de t'entraîner à la fois sur le théorème de Pythagore et sur sa réciproque. Tout d'abord, assure-toi que tu connais bien les deux modèles de rédaction. Donc pour ça, tu peux regarder la leçon sur chacun de ces théorèmes et aussi des exercices qu'on a fait et corrigés en classe. Donc pour t'entraîner, tu fais l'exercice au brouillon. Là pour l'instant, bloque la vidéo sur pause et tu redémarreras la vidéo après avoir fini les exercices. Bon courage! Voici la correction de la question 1. Alors, on veut calculer EF, EC et FC. Pour cela, on va se placer à chaque fois dans un triangle rectangle. Donc, j'organise mon espace de travail pour faire les trois calculs et je repère dans quel triangle je vais me placer à chaque fois. Alors, pour calculer FE carré, je me place dans le triangle AFE. Voici les données correspondantes. Ce triangle-là est bien rectangle en A, puisqu'il est tracé sur le quadrillage. Et on a les deux longueurs ici, qui font chacune 3 carreaux, donc 3 cm. On se lance alors dans le calcul. Donc tout d'abord, on annonce qu'on va utiliser le théorème de Pythagore. Et on écrit la relation. Alors la relation de Pythagore, c'est que le plus long côté, ici FE, au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc FE carré est égal à AF carré plus AE carré. Une fois qu'on a écrit la relation avec les lettres, on la réécrit avec les valeurs. AF égale 3, AE égale 3 aussi. Ensuite, on calcule les deux carrés. On obtient 9 et 9, qu'on additionne, ce qui nous donne 18. FE carré est égal à 18. Alors on va procéder exactement de la même façon pour calculer FC et pour calculer EC. Voilà les calculs. Je te laisse les découvrir. On obtient FE égale 18, on l'a déjà vu. On obtient FC égale 68 et EC carré égale 50. Si tu as bien trouvé ces trois valeurs, tu peux maintenant regarder la correction de la question B. Si tu n'as pas trouvé ces trois valeurs, je t'invite à revenir en arrière dans la vidéo, reprendre tes calculs et regarder à nouveau cette correction. Alors, la correction de la question B maintenant. Alors, on connaît maintenant les carrés des trois côtés du triangle EFC. On sait combien fait EF carré, combien fait EC carré et combien fait FC carré. Alors, pour utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, on commence par calculer le carré du plus long côté, c'est-à-dire le carré de FC. Alors, FC carré 68, d'après ce qu'on a fait au petit a. Ensuite, on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, FE carré plus EC carré. On a vu au petit a que c'était 18 et 50. Quand on les additionne, ça donne 68. Alors on observe qu'on a bien la même valeur pour FC carré et pour FE carré plus EC carré. Donc on écrit ce qu'on constate, l'égalité. Là, comme l'égalité est vérifiée, la réciproque du théorème de Pythagore permet d'affirmer que le triangle EFC est rectangle en E. Si tu as trouvé ce résultat, bravo à toi, tu maîtrises très bien les deux théorèmes.